le Barça a écrasé Villarreal 4-1. Non, 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 c'est pas vrai. C'est Lamine Yamal a écrasé Villarreal 4-1. Bref, on revient sur ce match, un peu compliqué pour Villarreal surtout, mais aussi pour nous. Pourquoi aussi pour nous? Alors déjà, on va revenir sur un truc, la défense. La défense chez nous, pour le Barça, ça fait des années et des années qu'on n'a pas une vraie défense. Je veux dire, on n'a pas de vrais joueurs qui... Pam. Je veux dire, on va pas reparler de 2012, 2015 et tout, parce que là, il y avait une bonne défense. Il y avait des bonnes choses et tout. Mais à partir de, je pense, à partir de 2018, 2019, 2020, 2021, 2019, ça pouvait aller. Mais 2020, en soi, c'est la même def, mais pas avec le même talent, pas avec les mêmes finitions et les mêmes performances, et pas avec les mêmes statistiques. Même si j'aime pas trop parler de stats en disant que les stats fait tout, alors que pour moi non, hein, c'est comme la prime dans One Piece, ça ne fait pas tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand par exemple t'as as des stats, tu fais de. On va dire un exemple, je connais pas les chiffres, je ne connais pas les stats, mais un exemple sur une saison en 2019, on prend l'exemple, t'as fait 30 clean sheets. Non, 30 c'est beaucoup, on va dire 15, t'en as fait 15. Et qu'en 2020, t'as fait 4. La diff de fou. Il y a 11 de diff, c'est-à-dire il y a 11 matchs où tu t'es pris un but, alors que l'année dernière, t'arrivais à gérer sans te prendre de but. Alors, pas que la faute du gardien, parce que souvent quand on parle de clean sheet, on dit oui, mais le gardien était extraordinaire, il s'est pris aucun but. Oui, mais il y a des matchs où ça dépend. Il y a des matchs, quand le gardien il fait que des arrêts, oui, c'est le gardien qui fait des clean sheets, et c'est incroyable ce que fait le gardien. Par contre, quand euh, le gardien, il n'a pas vraiment été là, mais c'est surtout la défense qui a su bien défendre, hein. C'est aussi ça leur boulot, hein, il faut le dire. Et ben là, oui, on parle de clean sheet défensif. Bah, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que moi je pense. Mais le Barça, on peut même pas. En fait, quand je regarde le résumé du Barça, parce que moi je peux pas payer parce que j'ai pas d'argent, mais je peux pas regarder les matchs, donc je regarde les résumés sur YouTube. Je regarde les résumés, je me dis, mais bon. Alors je sais qu'il y a ce match, je me fais, bon, obligatoire, on va prendre au moins minimum un but. Et c'est faux de se dire que tu te dis direct en tant que fan d'un club, n'importe lequel, mais en tout cas nous, à l'heure actuelle pour le Barça, je sais pas si je suis le seul fan du Barça, un supporter du Barça à penser ça, mais moi je suis là, je regarde le match, je suis sûr à un moment donné on va se prendre un but. Obligatoire. Et là, depuis, je regarde j'ai toujours regardé les résumés, mais là, depuis le début de la saison, à chaque fois, première action, c'est en faveur de l'adversaire. Je sais pas, on l'explique comment. Moi, bah, mon avis, il y a un problème dans notre défense. Et pourtant, on n'a pas des mauvais défenseurs, hein. On n'a pas des mauvais défenseurs et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est fou en fait. Bah, qui est incroyable. Enfin, oui et non. Mais c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, on n'a pas des mauvais défenseurs. On a de. Bon, j'allais dire, mais Casado, je sais même plus s'il est def ou s'il est milieu. Je crois que Casado il est def. On a Baldé qui est incroyable. On a, bon, Christensen, bah, non, 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 Christensen n'y est plus. Christensen n'y est plus, je suis ouf. Euh, Attends, comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a aussi bah, Koundé. Alors Koundé, c'est un nom qui revient beaucoup pour moi parce que Koundé c'est un bon défenseur, mais en vrai ça dépend des jours. Il y a un jour, on est le lundi, il joue au foot, pam, il te fait des trucs de fou, il te fait des belles passes en longueur même pour la Yamal, incroyable, mais je pense notamment l'année dernière en Coupe du Roi, je crois que c'était comme ça, ou en Coupe. Ouais, je crois que c'était en Coupe du Roi, ou en Coupe d'Espagne, je sais plus, quand ils ont joué contre l'Atlético et qu'il y a eu le 4-4. Pour ceux qui se rappellent, moi, on a, sur la chaîne d'équipe sur YouTube, ils ont remis le match. Moi, je l'ai regardé. Et je me suis dit, Koundé, c'est incroyable ce qu'il fait. Il arrive à bien garder le ballon, même sur la ligne et tout et tout et tout. Et il arrive bien à faire des passes longues à la Yamal. Je trouve que cette saison, il fait de moins en moins. Alors peut-être que moi, comme je regarde que les résumés, parce que malheureusement, je peux pas regarder les matchs entiers. Bah, peut-être qu'il y a des moments où ils font pas voir dans le résumé et qu'il le fait. En tout cas, désolé si ça se passe comme ça, voilà, mais moi en tout cas je l'ai pas vu. Et puis je n'ai pas entendu parler, j'entends personne parler de dire ouais Koundé il fait des trucs comme similaires à ce qu'il faisait l'année dernière. Au contraire, on dit que il perd un peu plus de sa défense, en tout cas de son football, et c'est un peu dommage pour la défense. Le joueur de Villarreal, après il arrive à l'avoir en plein. Il y a je sais pas combien de joueurs du Barça qui ont l'impression qu'ils sont arrêtés par le temps, enfin je sais pas.
et marque facilement. Après, on va pas remettre la faute sur Joan Garcia, même si je suis pas trop fan de ce gardien. Je dis pas qu'il est nul, je dis juste que je suis pas fan. Moi j'ai toujours apprécié Ter Stegen, mais Ter Stegen avait beaucoup de problèmes, avait beaucoup de défauts, mais Chesney c'était bien aussi, mais on sait pourquoi Chesney, voilà. Mais Joan Garcia, moi en vrai je pense qu'il peut s'améliorer clairement, il peut vraiment s'améliorer, mais voilà. Euh, donc, je capte mieux, voilà, donc je sais pas. Le but, les trois buts de Lamine Yamal, c'est juste extraordinaire. C'est juste fou. C'est juste fou. Surtout le deuxième. Je vous mettrai mon Insta. Je vous mettrai mon Insta dans la barre de description parce que, à vrai dire, je vous dis la vérité, je le connais pas encore par cœur. Désolé. C'est pour moi le deuxième but. J'ai l'impression de revoir Messi, hein. Vraiment. Je vous dis, premier degré, j'ai l'impression de revoir. Vite fait, hein, juste sur la touche de balle, quand il élimine le deuxième joueur. Il arrive devant. Quand il prend le premier joueur, mais après il arrive devant le deuxième joueur et pam, il touche à peine le ballon pour la décaler à quelques millimètres, quelques centimètres. C'est juste, c'est juste, c'est juste incroyable. À 18 ans, faire ce genre de choses, c'est juste incroyable. Tac, il décale comme ça, et là, il la met, mais en détente. C'est l'impression que le ballon, il est en, il est en x0,5. T'as l'impression que là, il est en x0,5. Il est dans une matrice. T'as l'impression qu'il n'y a pas. C'est Néo. Non, mais oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis impressionné. J'étais comme ça. Wesh, comment tu peux faire ça encore, même à 18 ans? Mais en fait, il faut plus être choqué par la Yamal. Frérot, il nous fait ça pratiquement sur chaque match. Je veux pas y citer tous les matchs, mais vous savez, il fait pratiquement sur tous les matchs. Bon, quand il y a un bon Pedri derrière lui, c'est incroyable. Il fait des trucs. Il fait des trucs de fou. Pedri, on va en parler de Pedri, on n'en parle pas, parce que je vois des gens qui parlent de Vitinha meilleur milieu de terrain, alors qu'à l'heure actuelle à Paris, le milieu de terrain de Paris, c'est pas si foufou. Mais Vitinha tabasse Pedri, alors que notre point fort, nous, au Barça, les gens vont dire l'attaque. Bon, les gars, c'est le milieu, hein. Pedri, c'est. De Jong, quand il est là, bon là, il est blessé, mais quand il est là. Non, il est blessé ou il. Je sais plus. Je sais plus. Oh, je sais plus. Il est blessé ou alors il a été. Il a été. Je sais plus. Je sais plus. Mais quand même De Jong, il est là. Je vais pas dire ça parce que je vais pas dire ça. On va passer pour un, je vais me faire passer pour un footix. Mais il y a des joueurs, quand tu les vois jouer, t'as l'impression de revoir d'autres joueurs. Je dis pas que c'est exactement le même football, le même talent, exactement la même personne, c'est exactement la même chose. Pas du tout, je dis pas ça. Ce que je dis, c'est que on voit qu'il y a certains joueurs qui s'inspirent de d'autres joueurs. On va pas se mytho, on se sent. Ça se sent. Et je sais pas, Lamine Yamal, moi, il me fait beaucoup penser à Lionel Messi. Peut-être que je suis fou à dire ça, hein, mais il me fait penser un peu à Lionel Messi dans sa façon un peu de s'arrêter devant le ballon, un peu à la Neymar. Et après, quand il dribble, à la Messi. Après, peut-être que je me trompe, mais si me semble bien, Lamine avait dit à un moment donné que quand il était plus jeune, il regardait beaucoup des compilations de Neymar au Barça. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'au Barça je pense, mais des compiles de Neymar. Donc ça ne m'étonnerait pas bien évidemment que il a un peu ce truc de Neymar. Parce que moi, avant quand j'étais plus jeune, je jouais au foot. Avant de jouer au foot, enfin tout le temps je regardais des vidéos, des compilations, des skills de Messi, de Neymar, Ronaldo même, et puis même quand je savais que je pouvais être gardien, je regardais beaucoup des arrêts de Neuer. Et après j'ai essayé d'imiter, même si bon, mon imitation est catastrophique, mais j'ai essayé d'imiter. D'ailleurs comme la défense du Barça. Mais j'ai essayé d'imiter, et généralement des fois j'y arrivais bien. Et je vous jure, c'était une folie. Au gardien je suis éclaté, je regardais des compiles de Neuer, des compiles de Casillas. Oui, c'est un madrilène, mais on supporte les vrais joueurs. Et je jouais et je me disais, en fait, j'ai l'impression d'être fort. Peut-être que c'était l'équipe adverse en face de moi qui était nulle, hein. Voilà, on jouait pas en district, on jouait entre potes, voilà. Je pense que c'était surtout plutôt ça, hein, qu'on était surtout éclatés. Mais il y a une inspiration, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a une inspiration. La Yamal, vraiment, il a une inspiration, le toucher de balle qu'il a, j'ai l'impression de voir Messi, en fait. Vraiment, mais après Messi, c'est un autre level, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, à part tout ça, bon.
But hors jeu, je crois que c'était un but hors jeu de Koundé ou l'ami. Non, je sais plus si c'était un but hors jeu de qui, mais voilà, Koundé, encore une fois. Non, c'était Olmo, je crois. Je sais plus, je sais plus, c'est Koundé qui fait la passe. Il pouvait la mettre, enfin, il pouvait la frapper, il pourrait, il aurait pu la frapper. Après, est-ce qu'il l'aurait mise? Ça, c'est un autre débat. Mais Koundé, il a. Peut-être un jour je vais faire une vidéo sur Koundé en disant mon ressenti à moi, sur mon avis sur Koundé, parce que pour moi Koundé c'est quelqu'un qui peut mieux faire. Ok. Et je juge pas sa personne, hein. Je juge son football. C'est pas la même chose. C'est quelqu'un que j'aime pas dans son football. J'ai pas l'impression qu'il est compatible au Barça. Mais quand il est dans de bonnes choses, on a l'impression qu'il est compatible au Barça. Mais le problème, quand tu joues dans un club tel que le Barça, bah, quand tu joues dans un club tel que le Barça, ou par exemple même le Real, le Bayern, Paris, ce genre de grands clubs, Manchester City, Liverpool et tout, quand tu dois avoir ton football qui doit être dans l'ADN du club, il faut que ça soit, pas dire tout le temps parfait à 100% parce que c'est pas possible, mais il faut pas qu'il y ait trop de ratés. Et Koundé, c'est ce qui se passe, il y a trop de ratés. C'est pour ça aussi que je me dis, Koundé ne peut pas avoir sa place tout le temps titulaire au Barça malgré qu'il a un beau football. Je sais pas, moi personnellement, il y a d'autres défenseurs en Europe que je mettrais avant Koundé. Voilà, on verra. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait Julian Alvarez, rien à voir avec la défense vu que c'est un attaquant, mais s'il y a Julian Alvarez, encore une fois, Julian Alvarez va venir après la Coupe du Monde, ce qu'il paraît. Mais en fait, je me demande, il va remplacer qui? Lewandowski? Est-ce que c'est son poste? Parce que oui, Lewandowski, à un moment donné, il faudra le remplacer, malheureusement. Hein, il se fait vieux, il va être en fin de carrière, malheureusement. Même si, même si Lewandowski me déçoit un peu plus. Mais le truc, c'est qu'à côté, par exemple, de Levan, ce que je veux dire, voilà, c'est que par exemple, Lewandowski, même s'il a des ratés et tout, à côté, il y a Rafinha, il y a Ferran, il y a Fermin, il y a des fois, il y a Olmo, des fois, parce qu'à l'Atlético l'année dernière, par exemple, il a fait des belles choses. Mais c'est comme, c'est comme Koundé, je veux dire, il n'est pas là tout le temps là, présent, présent, présent. Après, ça se fait avec le temps, ça se fait avec d'autres choses. Mais par exemple, même, juste, regardez, un exemple tout bête, mais Rashford, il arrive au Barça, il s'est à peine installé, il fait déjà des trucs de fou. Et pourtant, je vous dis la vérité, Rashford, c'est pas quelqu'un que je suivais énormément avant. Mais quand je regardais jouer, je me disais, c'est pas un joueur que j'apprécie de fou. Jamais dans ma tête, je me suis dit, Rashford, il vient au Barça, il peut faire des trucs de fou. Non, il est venu. Je me suis dit, ok, on va voir ce qui va se passer. Et il y a eu des trucs de fou. Donc après, c'est pas qu'une seule année. Parce que Rafinha, ce qu'il fait cette saison, Pedri, Lamine, même De Jong, pour moi, c'est au-dessus. Fermin, même. Ferran aussi. Il faut le dire, hein. Fermin et Ferran. Oh, faudra faire une vidéo sur eux. Mais c'est une dinguerie. Mais à côté de Levan, t'as qui à côté de Levan? T'as Rafinha. T'as Lamine Yamal. Et des fois, t'as Rooney. Il fait des trucs de fou. C'est aussi ça qui me fait dire que, tout simplement, si Levan il rate un peu, ça va être un peu oublié parce que à côté, ces joueurs-là qui sont à côté sont capables de faire oublier les, euh, les ratés de Lewandowski. Mais en défense, le problème, c'est que bah, quand tu as fait un raté, ça se sent direct, vu que tu es obligé de le voir, dans le sens, tu prends un but. Et ça, prendre un but sur le tableau d'affichage et sur le classement, c'est inscrit. Et ça, tu peux rien y faire. Alors que tu regardes le classement, tu regardes le résultat, tu gagnes 4-1. Un exemple, tu gagnes 2-0. Mais tu sais pas que Levan il a raté à un moment. Tu le sais pas, tu n'as pas regardé le résumé. Par contre, tu te prends de 2-1. Tu sais qu'il y a une défense. Enfin, tu sais qu'il y a eu un problème dans la défense ou non. Hein. Pas obligé, tu peux pas te prendre que des buts comme ça. Ça peut être un penalty, un coup franc, ça peut être de tout. Généralement, c'est pas aussi que des problèmes de la défense. Mais une bonne défense, normalement, devrait se prendre 0 but. On est d'accord. Donc quand tu vois que tu t'es pris par exemple 2-1, tu te dis, bon, bah là, il y a eu un petit cafouillage dans la défense. Ce que je veux dire, c'est que tu le vois plus quand c'est la défense que quand c'est l'attaque. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Et encore une fois, quand je regarde le résumé, et bah, vous connaissez enfin, Internet, hein, on peut pas regarder quelque chose sans être spoil. J'ai été spoil du résultat, 4-1. Je me suis dit, 4-1, bon,
D'ailleurs, c'était une prédiction que je m'étais dit, hein, je m'étais dit 4-1 aussi, mais bon, aucune preuve. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, bah voilà, on s'est pris un but, encore une fois, encore une fois. Notre défense, faut vraiment faire quelque chose dessus. Là, avec ce qui s'est passé sur ce match face à Villarreal, j'espère que Hansi Flick va vraiment faire quelque chose pour la défense. Parce que franchement, on a une très très belle équipe, on a des très très bons joueurs. Moi je vous le dis, hein, je vous le dis parce que même il y en a, ils vont rager. Mais le Barça a une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Voilà, ça, il n'y a aucun débat pour moi. Le Barça a une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Mais une équipe, un club qui a une équipe de gagner la Ligue des Champions ne veut pas dire qu'il va obligatoirement la gagner. Il y a des années, par exemple 2017, pour moi, le Bayern avait une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné. Non, ils ne l'ont pas gagné. En fait, c'est ça. C'est pas parce que tu as une équipe que tu peux. Le Real Madrid, ils ont pas une équipe. Non, c'est vrai. Par contre, ils ont une attaque. Ils ont des bons trucs. Ils ont un Bellingham incroyable. Bellingham, c'est pas un attaquant, mais. Rodrigo, en vrai, Rodrigo, c'est bien. Mbappé, Mbappé, c'est. En fait, Kylian Mbappé, c'est toujours très très bien, ok. Je suis fan du Barça, mais surtout objectif dans mes propos. Même Vinicius, c'est bien. Pas cette saison, peut-être. Peut-être pas sur cette saison en globalité, je parle, mais la saison où il devait prendre le ballon d'or, c'était en 2024, hein, on est d'accord, ouais, 2025 c'est Dembélé, 2024 c'est Rodri. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur mon ancienne chaîne où j'avais parlé de ça, mais pour moi, Vinicius le prend tous les jours, mais il y a un détail. Pour moi, c'est Carvaral qui le prend tous les jours. Mais j'avais fait une vidéo dessus. Mais faudrait en reparler, hein, du Ballon d'Or. Par exemple, moi, le Ballon d'Or, c'est quelque chose, je me dis, ah, c'est bien le Ballon d'Or, ça récompense un joueur individuellement. Ouais, non, individuellement, déjà, à partir de là, pour moi, c'est à partir de là, le football, c'est collectif. Au pire, tu joues le Ballon d'Or du club de l'année, du club de la saison, vous voyez. Le Ballon d'Or de la meilleure équipe. Voilà. Non, non, oh, bah, la meilleure équipe, c'est Paris parce qu'ils ont. Bah oui, oui, on sait. On sait parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais prenez tout en globalité, parce que généralement, ceux qui gagnent, par exemple, le Ballon d'Or, pas généralement, mais là, c'est pas des. Ils ont pas gagné la Ligue des Champions. C'est ça que je veux dire. Voilà, par exemple, Dembélé, non, par exemple, mais il y avait des saisons comme par exemple en 2000, en 2021. C'est Messi qui prend le Ballon d'Or. Mais est-ce qu'il prend la Ligue des Champions? Non. Il n'y a pas que la Ligue des Champions qui compte, surtout quand il y a la Copa América et que du coup il y avait l'Euro. Mais le problème avec l'Italie, vous savez, il n'y avait pas un joueur, pam, c'est vraiment la globalité de l'équipe. Et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui manque beaucoup au football, je trouve. Et personnellement, c'est comme ça.